Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commencer ce tirage, ces messages, cette guidance générale par faire un soin énergétique de détente, de façon à pouvoir se recentrer, de façon à pouvoir apaiser aussi nos énergies. Donc voilà. Ce qui est important également dans les tirages que je mets sur ma chaîne, à savoir que c'est des tirages qui sont particulièrement adressés pour les personnes qui sont en lien d'âme, d'accord, donc en lien d'âme sacrée, en amour véritable, en lien de flamme jumelle, d'âme jumelle. Voilà, c'est toutes ces différences en fait vont vous mettre sur des compréhensions de ce que vous vivez, de votre parcours, du pourquoi, du comment, des personnes que vous croisez sur votre chemin, que ça soit hommes, femmes, distance, conflits mentaux, conflits dans la matière. Voilà, quand les choses ne sont pas fluides, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas et que vous êtes peut-être pas avec la bonne personne dans la bonne situation dans laquelle vous croyez être. D'accord? Donc, vous pouvez aussi être persuadé d'être avec la bonne personne et ne pas l'être. Voilà, donc tout ça c'est pourquoi? Tout ça c'est pour nous amener à comprendre en fait que nous avons des libérations karmiques à faire, des situations dans lesquelles on est poussé à couper, à s'éloigner, à se recentrer sur soi, parce que c'est des situations que notre âme a choisi de revivre pour libérer ses karmas et pour pouvoir être en parfait accord avec nous-mêmes. D'accord? Donc voilà. Donc là, par rapport aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, aux éclipses, pardon, j'ai été amenée donc pour ce week-end, là, pour les jours à venir. Alors ça peut être pour les 24 heures, les 48 heures. Je vais pas donner de date parce que voilà, moi-même la date ne me vient pas, donc c'est que je ne dois pas parler de date. Donc le message, toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne sont intemporelles. Donc si vous avez besoin de compréhension concernant ce qui se passe dans votre vie, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai mis précédemment, hein, depuis bien longtemps maintenant. Donc voilà, donc il y a des vidéos avec des explications que j'avais un petit peu retirées de ma chaîne parce que bon, ça faisait beaucoup. Et puis bon, bah voilà quoi, on a un moment donné où on fait un petit peu de ménage, hein. Donc j'ai fait aussi un petit peu de ménage sur ma chaîne. Et là, pour les 24 heures, 48 heures à venir, j'ai été guidée vers le tarot d'Osho et l'archange Métatron qui a un message pour nous dans la matière pour les jours, les heures à venir. Hein. D'accord? Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu tout ça, ce qu'on a à nous transmettre. Donc surtout c'est important de prendre les messages comme ils résonnent en vous. Hein. Et puis ce qui est important aussi, c'est vrai que je le dis pas tout le temps, mais voilà, si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'avoir des messages, un bilan, de savoir un petit peu pourquoi il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas, des choses à comprendre. Hein. Quand on est dans un lien d'âme, qu'on soit dans un lien d'âme jumelle, qu'on soit dans un lien d'âme sœur, qu'on soit dans un lien de flamme jumelle, c'est pas simple tout ça à comprendre. Hein. Et on peut se perdre aussi, on peut penser qu'on est dans le vrai lien d'âme, parce qu'il y a des fausses flammes aussi. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Et tout ça, c'est en fait pour comprendre notre parcours, pour libérer, pour nettoyer, pour nous aider aussi. Et donc moi, je vais vous aider sur votre parcours pour voir déjà où vous en êtes, voir dans quel lien vous êtes et de pouvoir vous guider
vers votre véritable amour, vers ce que votre âme essaie de vous faire comprendre. Donc, si vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas d'hasard, hein, il n'y a jamais de hasard de toute façon dans la vie. Quand on a des synchronicités, quand on tombe sur des vidéos, des chansons, des musiques, des films, des heures miroirs, etc., c'est qu'en fait, notre âme essaie de nous transmettre des messages, d'accord? Quand ça persiste et que vous comprenez pas et que vous êtes vous sentez pas bien, hein, il y a peut-être des libérations, des compréhensions, et la libération, elle se fait grâce à la compréhension, d'accord? Donc voilà, donc moi je suis là pour vous aider, c'est ma mission de vie, de guider les personnes, hein. Donc je vous invite à prendre rendez-vous si vous avez besoin. Je propose plusieurs prestations et voilà. Je tiens aussi à vous informer que très prochainement, j'ai conçu un oracle donc qui va aider au niveau justement des libérations et des guérisons. Donc voilà, donc pour les liens d'âme, mais pas que pour les liens d'âme, hein, vraiment ça va être c'est un oracle qui va être attribué à tout le monde, hein, de façon à pouvoir soi-même communiquer avec son âme et puis travailler avec soi sans être obligé forcément de prendre une prestation. Alors ça, voilà, ça vous apportera des indications, ça vous aidera, mais bon, après les thérapeutes, hein, les psychologues, les médiums, les cartomanciennes, etc., hein, voilà, nous on est là quand même pour apporter notre soutien, pour apporter une épaule, pour communiquer, pour apporter des messages de votre moitié d'âme, hein, puisque le lien de flamme jumelle, c'est une moitié d'âme, donc la même âme séparée dans deux corps, donc ce qui va vous amener à ressentir ce que la personne vit et ce que vous vivez, l'autre personne le ressent, d'accord? C'est ça, hein, vase communicant. Ok, donc des fois on est en colère après l'autre personne parce qu'on est en colère après soi, hein, et on va formuler des mots, des ressentis, et c'est pas forcément vous, c'est pas forcément vos mots, vos ressentis, ça peut être ceux de la personne de votre cœur, d'accord? Donc si vous n'êtes pas avec la bonne personne ou avec un bon entourage, bah vous êtes perturbé, vous êtes dans l'illusion, vous avez des masques, donc ça peut être les vôtres, ça peut être ceux de votre partenaire, et puis l'ego aussi, hein, l'ego qui prend beaucoup de place dans les relations de lien d'âme, pour justement apprendre à mettre son ego de côté, retrouver son pouvoir et accepter cette éloignement, cette séparation, cette différence avec votre autre qui va vous amener justement dans la guérison, d'accord? Donc pour beaucoup d'entre nous, on a un petit peu tendance à penser que c'est nous que le masculin il revient pas, pourquoi il revient pas, et que la féminine, voilà, elle a travaillé, puis elle rame, et puis pourtant le masculin il vient toujours pas. Oui, il faut savoir aussi que très souvent on se dit c'est la féminine donc qui est éveillée au lien en première. Alors moi je vais vous dire de mon expérience de vie et puis aussi de tout ce que j'ai vécu, hein, dans ma vie, de l'armée, l'imprimerie, en passant par assistante maternelle, en étant médium, voilà, il y a beaucoup de choses, hein, voilà, de mes 15 ans, de chaque chose dans notre vie, le moindre indice, hein, la moindre information va nous permettre justement de comprendre les choses, hein. Et donc quand on est dans un parcours comme celui de flamme jumelle, c'est une flamme d'amour, hein, c'est pas une flamme de l'ombre, hein, c'est vraiment une flamme d'amour, c'est allumer la flamme en nous, la flamme qu'on a à l'intérieur de nous, celle qui nous fait briller, celle qui nous fait rayonner, celle qui nous apporte la lumière, qui nous guide vers notre chemin d'âme et donc vers notre moitié, d'accord? Donc cette indication, elle est là pour vous expliquer que en fait, c'est au moment où vous avez cette reconnexion avec la personne de votre cœur, même si elle dure que 10 minutes, un quart d'heure, que c'est très court et qu'après vous avez de la distance, c'est lui en fait, hein. Alors moi je dis il, elle, parce que bon, moi je suis une femme, mais voilà, c'est plus facile pour moi de vous expliquer, d'accord?
Mettez comme ça résonne en vous. Donc cette personne en fait, hein, donc là en l'occurrence, comme je vous l'explique, le masculin, lui, il va se reconnecter à sa féminine parce qu'il attend, il s'est incarné sur Terre, il a fait son travail, hein, il a cherché sa féminine et dès qu'il vous retrouve, c'est une étincelle, donc la flamme du cœur, la flamme de l'amour qui s'ouvre, hein, complètement pour retrouver enfin, cette joie en soi de retrouver cette connexion. Ce qui vous fait peur parce que vous dites ben c'est pas la personne, voilà, elle ressemble pas, moi on n'a pas le même âge, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même façon de vivre, voilà, il y a un petit peu tout ça, ce qui fait cette peur, donc l'ego ben, en profite pour s'infiltrer, hein, dans cette fissure, dans cette faille, et donc du coup ben, hop, détachement poursuit, puisque en fait il y a la peur, hein, donc les libérations karmiques et tout ce que vous devez travailler l'un et l'autre. Donc quand le masculin, donc ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le masculin, il vous retrouve et il s'en va. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous donne l'indication de ce que vous devez travailler, d'accord? Donc le fait de partir, c'est travailler sur votre abandon. Ensuite, de travailler aussi sur le rejet, de travailler aussi sur la trahison. Voyez? Donc en fait, cet éloignement va vous amener sur la guérison de toutes vos blessures d'âme, mais y compris sur votre chemin de vie. Hein? Donc c'est lui qui fait cette connexion. À chaque fois qu'il y a les allers-retours, c'est pour mettre le doigt sur quelque chose que vous-même vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas voulu entendre, dépassé par l'ego, par le mental. D'accord? Donc lui, il s'éloigne, il préfère être dans le sacrifice, donc se mettre dans une situation dans laquelle il n'a vraiment pas envie, mais quand il revient, il repart comme ça. Plus il revient et plus il repart, c'est que vous avancez et qu'il sent en fait que vous êtes sur le chemin, hein, sur le bon chemin. Mais dès que vous sentez que vous vous perdez, eh ben, il y a un petit message qui va être là pour justement vous remettre sur la piste de guérison de façon à ce que plus vite vous aurez travaillé, plus vite vous aurez guéri vos karmas, vous serez sur le chemin de votre mission de vie et plus vite vous lui envoyez les clés pour pouvoir lui-même se débarrasser de la situation dans laquelle il s'est mise, hein, sans voir, puisque quand il part, il décide de fermer son cœur complètement et que son entourage va se servir justement de le manipuler comme une marionnette pour leur apporter ce qu'ils ont besoin. Donc comme vous, en vase communicant, vous lui envoyez de l'amour, des messages, l'un et l'autre, hein, vous envoyez tout ça, et ben l'entourage en fait manipule tout ça, se sert de tout ça pour vous empêcher de vous réunir, d'accord? Donc c'est en étant bien ancré, en n'étant pas dans le oui, pourquoi il m'a fait ça, oui, pourquoi il n'est pas là, oui, ceci, cela, c'est en étant bien centré sur vous, en étant bien centré sur vos ressentis, sur toutes vos perceptions en fait de, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui vous envoie donc les messages de ses propres ressentis pour que vous, dans la matière, vous fassiez ce qu'il faut faire, ce qui est bon de faire pour pouvoir sortir de cet engrenage et de pouvoir vous retrouver. Voilà, donc effectivement, donc le masculin va vous mettre les pistes, vous allez faire votre travail, donc vous allez lui envoyer les clés. Une fois qu'il reçoit les clés, ben lui, il a les indications à son tour pour faire la même chose que vous avez fait de votre côté pour se détacher de ce qui est karmique, toxique, etc. D'accord? Et après, donc vous ressentez ça. Et donc vous vous dites, mais moi j'ai déjà fait ça, donc j'ai pas envie de refaire ça. Oui, mais quand vous le ressentez une deuxième fois, quand vous avez fait et vous le ressentez une deuxième fois, c'est une indication que la personne de votre cœur est en train de faire ça. Il est en train de faire cette main-d'œuvre que vous avez fait, vous, par le passé. C'est pour ça que vous le ressentez une deuxième fois. D'accord? Et quand vous vous dites non, j'ai pas envie de refaire ça, et ben votre hôte vous dit mais tu l'as déjà fait une première fois. Donc tu sais le refaire, tu sais te débarrasser de ça. D'accord? Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir vous retrouver. Donc comme vous avez déjà eu la clé que vous lui avez transmise, pour vous et pour lui, c'est pas
c'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc oui, vous allez le revivre, mais différemment et beaucoup plus rapidement d'ailleurs, hein, puisque toutes les libérations que vous avez fait en étant bloqué, hein, en étant vraiment dans cette frustration de se dire mais j'ai déjà travaillé, j'ai pas envie de retravailler dessus, ça c'est votre ego, parce que vous avez les clés et le travail va être complètement différent puisque le travail a déjà été fait par le passé. Donc en fait, ça vous amène juste sur la compréhension de ce que vous avez vécu par le passé et Eureka, on trouve la clé et donc on avance et donc on se libère l'un et l'autre. D'accord? C'est ce qui va vous permettre à l'un comme à l'autre, après on n'est plus dans le tri de ça je garde pas, ça je sais pas, je réfléchis. Non, on a libéré tout ça, on est clair avec soi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait où on doit aller, on sait comment on doit y aller. Et à partir du moment où on est en conflit en mental, c'est que on est en conflit avec notre ego. D'accord? Donc quand on se retrouve, on est comme deux enfants, on est comme deux ados, mais on a aussi une part de nous où on a toujours cette sensation de se dire est-ce que ça va aller? C'est votre ego ça, d'accord? Parce que si vous êtes en accord avec vous, si vous avez bien travaillé, que vous avez bien compris hein, tout ça, et ben automatiquement, le regard qui est le reflet de l'âme, hein, et ben c'est ça en fait l'indication. C'est ce qui va vous amener justement de se recentrer, de retrouver une paix et de ne pas se laisser envahir par notre mental et notre ego. Notre ego est là pour nous protéger, il n'est pas là pour nous faire du mal, d'accord? Hein? Et puis notre mental est là pour nous indiquer le chemin, pour nous informer, pour nous montrer en fait le chemin de sortir de cette fausse croyance. C'est ces barrières, ces limites, tout ça, c'est vous-même qui vous les mettez. D'accord? Donc par le passé, il y a eu beaucoup d'indications. Hein? Donc ça peut être par rapport à des vies antérieures aussi, hein, très souvent d'ailleurs il y a des choses, des indications qui concernent les vies antérieures, il y a aussi des indications qui concernent les croyances limitantes, hein, comment ça s'appelle aussi, il y a les soumissions, donc les pactes hein, de soumission, donc on s'interdit d'être aimé, et très souvent chez le masculin c'est ça, on s'interdit d'être aimé parce que on n'a pas fait ou dit ce qu'il fallait. J'ai mon bol tibétain cristal qui résonne tout seul, je ne sais pas si vous l'entendez mais qui résonne tout seul. Donc voilà, donc tout ça, hein, ça peut être des pacts que votre autre a fait ou que vous avez fait, hein, donc de pauvreté, de célibat, de soumission. Donc tout ça, je vous invite à vous recentrer sur vous-même depuis votre naissance. Donc on va partir un petit peu sur même 18 mois avant votre naissance, d'accord, de façon à pouvoir voir un petit peu ce qui a été décidé, ce que votre âme a décidé, parce que ça a pu être décidé dans une autre vie, mais aussi dans celle-ci, parce que tout simplement, vous ou votre autre, par punition, un jour vous vous êtes dit, j'ai trop souffert, donc je ne veux plus aimer, je ne veux plus être aimé, je reste seule parce qu'on m'a fait trop de mal et je ne veux pas refaire du mal, donc vous vous renfermez sur vous-même, vous faites des pactes avec vous-même, hein, c'est même pas avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui a fait, qui vous a poussé à faire un pacte avec vous-même de célibat ou de manipulation ou de soumission, d'accord? Donc voilà,
Donc tout ça, c'est important de bien en parler avec votre hôte. Si vous avez, alors peut-être il n'y a pas la communication parce que peut-être que vous n'êtes pas encore réunis, hein, mais là on est quand même de plus en plus poussé avec la source, hein, donc à être réunis rapidement, d'accord. Vraiment, ils mettent toutes les, c'est même plus les bouchées doubles, c'est vraiment on y va à fond parce que le timing c'est le timing, d'accord. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si vous sentez, hein, donc l'indication que moi je peux vous donner, c'est que si vous sentez que tout est fluide, que vous êtes bien, ça veut dire que de l'autre côté, ça va. D'accord. Si vous sentez de votre côté que ça ne va pas, au lieu d'être dans l'ego, dans la colère, ou voilà, servez-vous de cette énergie pour aller justement regarder au fond de vous-même ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord. C'est ça le message d'aujourd'hui. Alors on va poursuivre donc toutes ces indications, hein. Donc si vous avez besoin, en tout cas voilà, si vous avez besoin, surtout donc pour l'instant, bon, mon oracle il n'est pas encore là, donc voilà, il est chez l'imprimeur, donc j'attends qu'il arrive, donc voilà. Et puis bah, je verrai avec des amis à moi, hein, des féminines, des divines qui font la même chose que moi, des masculins aussi, parce que bon, étant en polarité masculine, voilà pourquoi voilà, je peux apporter aussi des réponses qui peuvent vous aider, hein, que ce soit vous ou une personne de votre entourage. Concernant bah, le collectif, on a plusieurs situations, hein, dans les liens sacrés. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi et puis quand mon oracle sera sorti, j'espère que ça pourra vous aider. D'accord. Voilà, donc on va voir un petit peu donc pour ce tirage dans la guidance générale et d'abord on va faire un petit soin pour commencer. Alors je vous invite à vous ancrer, fermer les yeux, prendre une grande respiration et on y va. Allez, c'est parti. Alors, la guidance générale pour la personne qui regardera la vidéo, en guidance générale, message général pour ces 48 heures à venir, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pouvez-vous nous transmettre pour les liens sacrés? J'entends lien sacré du mariage. Il y a des mariages qui approchent. Ne vous inquiétez pas. Il y a des retours. J'entends qu'il y a des déménagements, de la paix. Il y a un besoin de retrouver une paix intérieure. On vous dit que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant était nécessaire. Cet isolement, cette séparation, tout a été nécessaire pour retrouver votre véritable nature. La sagesse, sagesse du cœur, de l'amour, de la joie, de la paix. On vous dit que le grand ménage qui a été fait, c'est pour vous permettre de vous détacher et de vous libérer de ce qui n'était plus en accord avec vous-même. Ce qui n'était plus en accord avec votre âme. Que ce soit de votre côté ou de côté de votre autre. De votre amour véritable. Alors, je tiens à dire aussi que j'ai eu des personnes qui m'ont demandé pourquoi ils avaient la sensation d'avoir deux cœurs. Des féminines qui m'ont posé cette question. Deux cœurs à l'intérieur de leur cœur. Donc, leur cœur et celui de leur autre. C'est normal. D'accord? C'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est que vous avez fait un très beau travail et que vous êtes reconnecté. Et donc ça vous permet aussi
de vous donner l'indication du tout le travail que vous avez fait, de ressentir aussi que votre autre est là, est présent avec vous et sur le chemin du retour, et que quand vous sentez que votre cœur bat très vite, c'est un petit peu comme vous, féminine, quand vous vous retrouvez dans une salle de conférence et que vous devez prendre la parole. Alors une fois qu'on est parti dans la communication, limite on nous retient plus. Mais avant, quand on rentre dans cette pièce qui est remplie de monde, ou dans un endroit où c'est rempli de monde, on a notre cœur qui bat très très vite, d'accord? Et bien là, quand notre cœur il bat très très vite, c'est l'indication que notre autre est sur le chemin de venir vers vous pour communiquer avec vous, et limite on est devant la porte, on frappe derrière la porte, enfin on rentre, on arrive sur un palier, on frappe et on a le cœur qui bat très très vite parce que comment ça va se passer? Et j'espère que tout se passe bien, qu'on arrive à communiquer, qu'on arrive à trouver les mots. J'espère trouver les mots. Vous voyez, c'est exactement pareil que quelqu'un pour un entretien d'embauche ou pour une conférence. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, je vous amène à prendre une grande respiration, à souffler et à vous dire la même chose que votre masculin euh, trouve les mots. Euh, c'est comme ça que vous allez aider la personne de votre cœur à venir vers vous pour communiquer. Voyez, c'est je respire, je prends une grande respiration, je souffle et je prends tout le courage qui est en moi au nom de l'amour et j'y vais, j'y vais, je fonce, j'y vais. Et si je suis dans le calme et dans la sagesse, et ben, une entretien d'embauche, une conférence, euh, voilà, n'importe quoi, un enfant qui va voir un professeur d'école, et ben, imaginez-vous que la personne que vous avez en face de vous, c'est vous, comme si vous vous regardez dans votre miroir. Et vous verrez que votre cœur, il va petit à petit se calmer et vous pourrez communiquer avec l'amour et avec la paix. Et c'est ça la sagesse qu'on nous parle. Voilà. Allez, on y va, on continue. Alors, message pour les 48 heures à venir. Combien de cartes j'ai, s'il vous plaît, mes guides? 2, ok. Une et 2. On parle du chiffre 2. On parle de nouvelles visions. Dans les énergies générales là, des 48 heures à venir, on a quelqu'un qui va prendre son courage, qui va trouver la force de pouvoir passer à autre chose. C'est quelqu'un, donc la personne de votre cœur est en train de s'aligner. C'est que on est sur la dernière marche. On doit se lancer. On ne peut pas rester dans cette situation dans laquelle on a été depuis très longtemps. Parce que tous les nuages se sont évasés, sont en train de disparaître. Et il y a ce besoin de se retrouver. Cette collaboration d'amour, de pouvoir vibrer la lumière, de pouvoir partager aussi cette lumière. Il y a vraiment quelqu'un qui était à terre. Ah, là, je vois quelqu'un qui était à terre et qui se relève, qui se relève. Je vais vous montrer la carte de près. Vous voyez, on voit vraiment quelqu'un qui était à terre et quelqu'un qui se relève parce que c'est quelqu'un qui est guidé vers la lumière. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa lumière, de retrouver sa véritable nature, de retrouver la personne qu'il ou elle a dans son cœur. Hein. Prenez comme ça résonne. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir et quelqu'un qui va aller de l'avant. Hein. Alors, le message de l'archange Métatron. Le bol il continue de rayonner. Ça
ça fait du bien. Allez. Allez, Archange Métatron, vas-y, donne-moi tes messages, s'il te plaît. On t'écoute. Quels sont tes messages pour ces 48 heures? Quel message as-tu à nous donner? Voilà, j'avais bien 2 cartes. Ah, Sandalphon. D'accord. Sandalphon, donc Sandalphon, c'est la création, c'est l'activité, c'est la création, donc le centre créatif, hein, mais c'est aussi le pouvoir et la force de cette connexion qu'on a en vase communicant. Hein, donc, si vous avez du mal à communiquer ou si vous avez peur de communiquer ou si ça fait très longtemps que vous n'avez pas communiqué avec la personne de votre cœur, là, Sandalphon vous dit, mais vous pouvez communiquer. Vous avez tous les moyens de communiquer par votre créativité, par votre lâcher-prise, par votre vase communicant, puisque Sandalphon représente le chakra sacré, donc la couleur orange, donc la fécondité, le nouveau départ. Plus vous allez rayonner, plus vous allez briller, moins vous allez vous raccrocher à votre ego, à vos peurs, et ben plus votre hôte va se rapprocher. C'est ça le message. D'accord? Sandalphon est présentement dans vos énergies, afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Voilà, peut-être qu'il y a un message aussi là pour les masculins. Masculin, sois un peu plus dans ta créativité spirituelle. Reprends les activités pour lesquelles tu étais passionné quand tu étais enfant. La musique, le dessin, la peinture, peu importe, peu importe. C'est ce qui va t'aider justement à retrouver du courage, de la force, de l'énergie pour te libérer de tes blessures passées. Ensuite, la deuxième carte, donc c'est aussi pour les féminines, hein. Il n'y a pas que pour les masculins, c'est aussi pour les féminines. Plus vous allez être dans votre créativité, plus vous allez rayonner, plus vous allez vous retrouver. D'accord? Alors ça veut pas dire bon bah je vais faire comme le masculin, je vais être à fond dans la matière de ce qui me concerne et puis je vais laisser tomber mon lien. Non, parce qu'un lien c'est un lien. Un lien c'est un lien. D'accord? Donc quand vous avez un ressenti, ce qui est important, c'est de bien de vous centrer. Hein, et puis des fois, on n'a pas forcément envie de méditer. C'est pour ça que les guides nous disent là, le fait d'être dans notre créativité, ça va nous permettre justement de nous apporter cette lumière à l'un comme à l'autre. Ok? Alors le deuxième message, c'est l'Angleterre, le chakra de la gorge. Alors on a bien une tour là, bien stable, hein, voilà, avec 2 petits personnages qui sont là. Hein. Donc un besoin de stabilité, un besoin d'ancrage, un besoin de fonder quelque chose sur des bases solides, des bases stables. D'accord? Donc là, on a 2 personnes qui sont en train de communiquer, hein, qui sont pas dans les bras l'un de l'autre parce qu'il y a un besoin de s'expliquer, il y a un besoin de parler aussi de tous ces nuages, hein, mais là, on vous dit pas d'attendre au premier tournant. Là, vas-y, je t'attends au quart de tour. Dis-moi tout ce qu'il y a à dire, d'accord? Hein? Non, non, parce que ça, c'est votre mental, c'est votre ego. C'est mettez-vous à sa place. C'est ça qui est important. C'est se mettre à la place de l'autre. C'est se mettre à notre véritable nature, notre véritable place. Si nous-mêmes, on dit toujours, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ben, il est là le message. Comme balaye devant ta porte avant de balayer devant celle des autres.
Vous savez qu'il y a des fausses croyances, mais il y a aussi des messages qu'on nous a mis toute notre vie sur notre chemin. Il y en a qui sont achetés, mais pas toutes. Pas toutes. Donc moi, je garderai le message ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ne dis pas à l'autre ce que tu veux pas, ce que tu veux pas qu'on te dise. Ok? Alors, le message. Le chakra de la gorge. Terre-mère. Oui, parce que c'est la féminine, donc la communication par les émotions. D'accord? Est situé à Glastonbury en Angleterre. Alors peut-être qu'il y en a qui vont voyager, qui vont peut-être partir en Angleterre pour arriver plus facilement à communiquer. Hein. Vous allez peut-être pas, quand vous allez vous retrouver, vous allez peut-être pas rester dans l'endroit où vous êtes. Hein. Vous allez bouger parce qu'il y a un besoin de se retrouver dans un lieu neutre. Hein, donc de partir voilà quelque part où vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, deux personnes d'entourage ou de souvenirs du passé, d'accord? Donc voilà, donc peut-être même au niveau de la langue, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui parlent pas du tout l'anglais et pourtant ils vont se retrouver en Angleterre. Bon, bah écoutez, moi j'ai été en Turquie, je savais pas parler l'anglais ni le turc et pourtant j'ai bien réussi à me débrouiller, à me faire comprendre. Donc en fait, vous savez, quand on a, et c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre aussi, c'est qu'à travers notre canal, à travers notre ressenti, quand on veut se faire comprendre, on se fait comprendre. Vous voyez, peu importe, même si on n'a pas dans les liens d'âme, vous pouvez parler français et votre autre pas du tout, d'accord? Mais c'est pas grave parce que dans le temps, on va apprendre l'un et l'autre à communiquer, qu'on parle de la même langue ou pas. Quand on est dans un lien d'âme, on ne parle pas forcément de la même langue, hein, langue géographique, mais aussi langue de ressenti, puisque voilà, on n'a pas le même âge, on n'a pas eu la même éducation, on est complètement différents l'un et l'autre, et donc voilà, on va apprendre à communiquer avec la personne de notre cœur et la personne de notre cœur avec nous-mêmes. Donc il faut prendre le temps d'apprendre. Une langue étrangère ne s'apprend pas en 1 heure. Ok? Voilà. Donc ça, c'est le message. Ne vous mettez pas de blocage. Apprenez à prendre votre temps pour communiquer. Je continue. C'est la porte principale qui ouvre la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur énergétique, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous voyez? C'est ça que je veux dire, c'est prendre le temps. Vous avez mis toute une vie pour certains, certaines, pour apprendre à parler, pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à ranger, à trier. Tout ce que vous avez fait, vous avez eu toute une vie pour l'apprendre. D'accord? Donc là, on vous dit de vous laisser du temps pour apprendre à communiquer avec votre autre. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Vous voyez, on n'est plus dans le oui, peut-être que non, on n'est plus là-dedans. C'est pour ça que le fait de dire clairement ce qu'on veut, avec sagesse, avec bienveillance, avec authenticité, pour arriver à parler comme ça, il faut être posé. Il faut être posé. Et on a le droit aussi de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit aussi de pas forcément employer le bon vocabulaire parce que peut-être qu'on a un souci de dyslexique ou autre, hein, où notre cœur bat tellement fort que en fait on n'arrive pas à trouver les mots. Alors c'est pour ça, une naissance c'est 9 mois. Une vie, c'est toute une vie. On n'apprend pas à marcher du jour au lendemain. On n'apprend pas à faire de la cuisine du jour au lendemain. Voilà. Voilà mes belles âmes. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Donc là, en tout cas, on parle vraiment de communication, d'acceptation. Donc là, on a vraiment des liens qui sont en train de se rapprocher.
d'accord, hein, des liens d'âme, des liens sacrés qui sont en train de se rapprocher, puisque là le message il est clair, hein, on nous parle bien euh, de se préparer à cette communication, on se prépare, on est en train de nous préparer au retour à la communication, de pouvoir parler avec nous-mêmes, parler avec notre autre, c'est parler avec nous-mêmes, d'accord? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ben, je vous demande donc de partager, hein, de liker, le donner, recevoir, hein, liker, ben c'est voilà, ça fait du bien aussi. Et puis plus il y a de personnes qui s'abonnent et plus l'information ira loin et à un maximum de personnes pour pouvoir justement recevoir ces messages qu'on reçoit, hein. Et puis, voilà, je vous invite si vous avez besoin. Tout est indiqué. Alors, si vous ne trouvez pas mes coordonnées sur cette vidéo, vous pouvez les trouver sur d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Parce que des fois, bon, on a des petits soucis avec YouTube, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, quand on veut, on trouve. Et puis, quand on n'arrive pas, et ben, on demande à ses guides. Parce que très souvent, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a des masculins qui ont demandé par la pensée, mais qui n'ont pas formulé par leurs mots. Et c'est ça. Les masculins sont amenés, donc s'il y a des masculins qui regardent ma chaîne, je vous amène à communiquer dans la matière avec vos guides, avec les guides. Demandez, appelez Marie, Michael, Gabriel, Raphaël, appelez-les, hein, Uriel, etc. Ils vont vous guider, hein, ils vont vous donner la possibilité de couper, de comprendre, d'avancer, exactement comme nous on a fait. Vous nous avez mis sur le chemin de la guérison, on vous met sur le chemin de la guérison. Vous nous avez donné les clés, on vous donne les clés. Voilà. Donc j'espère que les messages passeront. Et puis je vous embrasse. Je vous fais une petite résonance là pour terminer cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles âmes. Prenez soin de vous. À bientôt.